Si le 28 février 63, c'était la venue du Seigneur comme on le dit, mais il dirait que la venue du Seigneur a déjà eu lieu. Est-ce que c'est clair? En 63, en février, il était déjà venu. Et là, il serait resté lui-même. C'est pas ça, maman bénie? Ben oui, parce que là, on est en juillet 65. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, on peut coincer ces faux docteurs-là. Le message est clair. Et c'est pourquoi si on a un pasteur qui garde le message d'aplomb, il faut qu'on le soutienne. Un véritable ou un mérite notre soutien. Parce que c'est la pure parole qui sauvera les âmes. C'est clair, non? Oui. Donc en 65, frère Branham dit, nous sommes assis dans notre église, nous attendons l'enlèvement. Il dit dans notre tabernacle. C'est Branham tabernacle. C'est clair. Maintenant il a dit, nous sommes enlevés déjà partis où? Il n'y en a pas, on a cherché. Je continue à chercher. C'est clair, non? Ok. Citerne crévassée. Nango citerne crévassée. 26, 7, 60. Le 26, ça veut dire que dans le mois de juillet, frère, on a prêché des grands sermons. Parce que juillet, en juillet, c'est aussi parmi les grandes fêtes américaines. Toutes ces choses sont comparables à la vie spirituelle. La liberté de l'épouse. Paragraphe 12. Maintenant, j'aimerais vous parler directement du message. Certains peuvent avoir l'impression que nous sommes en 64, hein? Que Jésus va venir ce matin ou ce soir. C'est ce que je fais. Je ne dis pas qu'il va le faire. Et je vous répète qu'il se peut qu'il vienne la semaine prochaine. Nous sommes déjà après l'ouverture des sceaux. N'oubliez pas que dès que cette chose était descendue, la plénitude de l'esprit, la plénitude de la parole, introduisons l'âge de l'épouse, mettons fin aux arts de l'église. Il marquait que d'un moment à l'autre, l'enlèvement peut avoir lieu. C'est ça l'évidence. Je ne sais pas si vous me comprenez là. C'est clair. Il se peut qu'il vienne la semaine prochaine. Il se peut que ça soit l'année prochaine. Il se peut que ce soit dans 10 ans. Je ne sais pas. Oh. Mais si c'est ça, mais il aurait dit que je sais qu'il est déjà venu. Je l'ai avalé, il est dans mon estomac. C'est pas ce qu'il aurait dit. Il dit, je vous parle directement du message. Mais il aurait dit. C'est pas clair? Mais il dit, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je veux que vous gardiez à l'esprit. Et que vous gardiez toujours à l'esprit. Amen. Vous devez être prêts. À chaque heure. À chaque minute.
Donc vous comprenez qu'après l'ouverture des sceaux, après la descente de l'ange puissant, Frère Branham ne cesse de mettre l'église en garde. Il dit, je ne sais pas quel jour, quelle semaine, mais ce qui est vrai d'un moment à l'autre, il doit venir. Garder à l'esprit veut dire pensez-y, méditez, donnez-en la valeur. C'est pas ça. Attendez-en. Gardez cela à l'esprit, il y vient. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu. Oh Nzambe. Hein? Ça peut nous aider, non? Je ne fais que... Nous ne... Et donc notre église. Donc on doit garder à l'esprit qu'il vient. C'est pourquoi je dois me préparer chaque jour. Tout doit être en ordre. Je ne veux pas avoir de problème avec mon frère. S'il y en a, je me bats à réparer. Même si j'ai tort, mais lui pense que je l'ai fait du mal, je descendrai pour lui donner raison. C'est ça le souci d'un homme, d'une femme qui a vu la gloire du ciel, parce qu'il approche de plus en plus. Et j'avais dit vendredi, un cœur qui a le Saint-Esprit c'est aussi encaissé, accepte aussi qu'on lui marche dessus. Si la seule façon de se venger c'est se mettre en colère, c'est faire le péché, le Saint-Esprit ne le fera pas. C'est clair, non? Oui. C'est tenir à la brèche. Prêcher le 23 5 63. Paragraphe 78. Molongo ya tuku samona mombi. Tantôt je saute, hein, je lis pas tout. Mais je ne fais pas comme ceux qui prennent. Si vous lisez tout, vous verrez que c'est la pensée. C'est clair, non? Quand il m'a appelé, il m'a dit, nous sommes en 2000 combien? Entre 1 ou 2. J'entends une voix dans un songe qui me dit, quand tu vas prêcher le message, ne prêche pas le Dieu qu'on écoute. Il faut qu'on dise aussi des expériences, non? Mon frère aussi examine, peut-être que c'est un démon qui m'avait parlé. On va examiner ça à la lumière du message. Donc c'était un ordre. Quand tu prêcheras, ne prêche pas le Dieu qu'on écoute. Je répète les mots. C'est pas ça? Mais prêche le Dieu qu'on adore. Mais répète le Dieu qu'on écoute. J'étais un petit. C'est pas ça? Et plus tard en lisant, en écoutant, le pasteur Massamba nous enseignant, on a compris beaucoup de choses. Et que le Dieu qu'on écoute c'est le prophète. On l'adore pas, mais on l'écoute. Qui reçoit un vrai prophète en qualité d'un vrai, reçoit aussi le Dieu de ce prophète. Mais on adore que le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Même des fausses doctrines, ce sont des adorations. Quand vous élevez Branham à un endroit qui ne convient pas, vous l'adorez sans le savoir. Qu'est-ce qu'un blasphème, a dit Branham? C'est prendre ce qui est de Dieu, de coller ça à Satan. Et prendre ce qui est de Satan et coller ça à Dieu, à Jésus. C'est pas vrai? Oui. Et Branham était un vrai. Vous êtes avec moi? Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu iront dans l'or. Lesquels iront? Lesquels iront? Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. On n'a pas dit tous les membres de Manioc Tabernacle.
Vous avez vu pourquoi j'ai insisté sur le Saint-Esprit? Parce que je sais que c'est ça la clé. Quand tu l'as, le reste est assuré. Même si vous me chassez de votre église, comme dit le pasteur, si je l'avais déjà reçu, même si vous ne voulez plus que je rentre là quand je viens, le jour où tu partiras, moi aussi je partirai. C'est clair, non? Oh Dieu, est-ce que vous comprenez, mes frères? Oh, la pierre de fête. Oh, la pierre de fête. Ce ne sont que des pentecôtistes. Oh, mais il n'y a pas Saint-Esprit sans Pentecôte. C'est ça qui m'a amené ici. Après là où j'étais, c'est ça qui m'avait amené ici. C'est pas vrai? Là-bas, Branham Elohim, j'avais jeté. Frère Branham, Saint de Saint, j'avais vomi. Nous sommes déjà enlevés, j'ai dit un message pour nous nettoyer. Déjà, c'est contradictoire. Depuis l'église de l'évangélique que je viens ici pour que je puisse moi j'ai dit pasteur, toi reste avec ton église. La brebis est libre. Je ne suis lié qu'un pasteur aussi vrai que nous sommes liés par le message. Le jour où ce n'est plus le message, on n'est plus lié. Je suis lié parce que le message dit la brebis doit avoir un pasteur. Et il faut avoir un vrai. Non pas simplement qui explique la parole, mais qui a un mandat, une commission, et que la colonne de feu confirme. Il faut avoir un père spirituel. Et pour nous au Congo-Brazzaville, c'est un certain Grégoire Massamba. C'est pas du fanatisme, c'est la vérité. En tant que brebis, je ne verrai pas le ciel s'il n'y a pas un vrai pasteur. Ça aussi, il y en a dans les bandes. Il y en a dans les bandes. La même bande dit qu'il faut que tu aies un pasteur. Il faut que tu aies une église. C'est clair. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu iront dans l'an. C'est pourquoi il faut savoir. Il ne faut pas simplement le croire. Si tu as réellement cru, mais la chose doit se manifester. Et là tu pars d'où? De croire à savoir. Frère Branham dit tu ne peux pas avoir Dieu dans ton âme. Il n'est pas le savoir. Il dit je ne peux pas avoir mis une chemise grise. Il n'est pas le savoir. Soit mes sens de vue sont malades, soit mon sens de touche est malade. Dieu n'est pas un mythe. La foi est une substance, mais Dieu aussi est une substance. Frère Branham dit le jour où il entrait en moi, il entrait comme une huile. Je sentais la fraîcheur. Mais c'est le maître de l'âge qui t'écrit. S'il témoigne, c'est pour te donner le goût. Et pas ça. Pourtant il est né avec des visions. Il est né prophète. Depuis là de 2 ans il voyait des visions. L'ange lui parlait. C'était pas le salut. Faut qu'on vous le dise. La preuve en est quand il est presque mort à l'âge de 14 ans. Avec ses anges et ses visions, il est allé où? En enfer. Puisqu'il avait une mission, Dieu l'a ramené. C'est pas ça. C'est la prédestination qui l'a sauvé. Il était une étoile entre les mains de Jésus. C'est pas ça.
Est-ce que c'est clair? Dieu l'a mené auprès d'un noir américain qui avait le Saint-Esprit dans l'âme. Il nous l'a fait asseoir là. Écoutons le black. C'est pas ça. Alors l'âme et la sémence a bougé. Le cœur lui a dit, tu n'as pas ce qu'il a. Pourtant il avait l'ange. Pourtant il avait les dons, n'est-ce pas? Pourtant il avait un ministère né. Infaillible. Non, le temps est différent du son. Le son de l'âme c'est un agrément. C'est le ciel qui a créé ton âme. C'est clair. C'est Dieu qui exauce la croix pour toi. Est-ce que c'est clair? Ça non? Il a dit, vous autres, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Mais ce serait basé sur la voix de l'ange et les dons. C'était quoi qu'il n'avait pas? Il a reçu ça d'où? Chez le vieux borne pentecôtiste. Et on dit que les noirs sont des macaques qui vous a dit ça. Dieu nous a considérés. C'était un vieil homme de 70 ans que le Saint-Esprit agitait. Branham, un jeune homme, a dit non. Il a quelque chose que je n'ai pas. Et quand il a ouvert son cœur, il est allé invoquer Dieu. Dieu a confirmé. Et quand il sort de là, le prophète est complet. Là maintenant par son message, il peut communiquer la vie à ceux de son âge. C'est clair la pierre de fête. Donc la base c'est le Saint-Esprit. Mais pas simplement sous forme d'onction. Parce que là, le faux et le vrai en réjouissent. Tout ce quand ça tombe, on manifeste les œuvres de l'Esprit. Je veux dire, la manifestation de l'Esprit. Mais pour l'élu, il a un travail à poursuivre. Dans les lieux insonorisés là. Dans la porte de la porte. Je ne sais pas si ça se dit. À l'intérieur de l'intérieur. Est-ce que c'est clair? Or, naître de l'esprit. C'est pas ça? C'est aussi passé par 3 étapes. Les gens pensaient que le message était il a mis un pied sur la terre. Le message, ça te démontre les étapes par lesquelles tu dois passer. Et que le salut est un mot, oui, mais c'est un travail. Dieu t'appelle oui, mais il te prend d'ici, il te fait passer par là, il t'amène là. C'est des étapes. C'est pourquoi ça exige l'obéissance à la parole. L'obéissance à la conduite de l'esprit. C'est aussi passé par 3 étapes. Vous passez par l'eau. Vous passez par le sang. Vous passez par l'esprit. C'est clair, non? Et vous trouvez ça dans 1 Jean 5, 6, 7. Ça dit quoi? Christ est venu avec l'eau. Avec le sang. Et aussi avec quoi? L'esprit. C'est pourquoi vous le verrez. On a lu ça et insisté que Christ par 3. Tout est par 3. Tu es dans ces chiffres, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas vrai salut s'il n'y a pas 3. Il n'y a pas divinité s'il n'y a pas 3. Et il n'y a pas plénitude du salut s'il n'y a pas 7. Et il n'y a pas un vrai témoignage si ce n'est pas 2. Il n'y a pas une vraie délivrance si ce n'est pas 4. Il n'y a pas une vraie grâce si ce n'est pas 5. 6 c'est le monde. Si le temps veut, on verra ça. Est-ce que c'est clair? Il est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit. L'eau, le sang, l'esprit.
rendre témoignage sur la terre. Et les trois choses là s'accordent. La Bible ne dit pas qu'ils sont un, mais ils s'accordent. Autrement dit, je peux avoir la parole, mais j'ai une mauvaise vie. La parole au frère. Frère Branham dit frère. Il est né en 1909. C'est pas ça. Dans la tente d'assignation, frère. Mais avec une mauvaise vie. Moi j'en connais, il y en a beaucoup là. Même des pasteurs. Est-ce que c'est clair? Mais il faut que j'ai aussi le sang. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et c'est le sang de Jésus qui nous rend parfaits. Il a fait couler son sang pour te sanctifier. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu, est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Et il te baptise du Saint-Esprit. Je peux aussi avoir l'onction sans être scellé. Parce que c'est pas un, mais il s'accorde. Mais quand il est ici, quand il a scellé l'âme, alors la parole et l'esprit deviennent une même chose. C'est clair, non, prédicateur? Le croyant s'est été sauvé au moyen de la foi. Mais c'est une grâce. C'est pas ça? C'est pourquoi on appelle ça les trois œuvres de la. L'eau, c'est la parole. Le message auquel tu as cru et qui t'a rendu juste. Le juste vivra par la foi. La foi à quoi? Au message de son temps. C'est pas ça? On est fils et filles de Dieu manifestés selon le message de notre temps. Je ne peux pas être un fils de Dieu manifesté selon le message de Luther. C'est une époque passée. C'est pas ça. Et mon époque est plus loin que ça. Il faut que je reconnaisse la parole de mon temps et que j'y m'y mette là et travaille. Le sang est celui qui a été versé à la croix. Et c'est là que nous avons été sanctifiés. Et le tout c'est par la foi, il faut l'accepter. C'est pas ça? Mais non, si je l'ai accepté, mais je dois vivre conformément à ma foi. Je dois vivre conformément à mes croyances. Si je crois qu'il m'a sanctifié, mais je dois vivre conformément à ce que je crois. C'est une valeur. C'est une position. C'est un niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair, non? Et l'esprit, la troisième chose, c'est la puissance qui vous baptise et vous place dans le corps de Christ. Vous voyez les étapes, non? Amen. Donc l'esprit tombe, ça me donne la puissance. Et là encore c'est dangereux. La puissance fera les miracles. Peut ressusciter un mort. Peut faire marcher un boiteux. Tu prieras, Dieu peut exaucer. C'est une puissance, non? Amen. Moi aussi j'en veux. Mais il y en a eu aussi venant d'un cœur mauvais. Il est puissant, mais le cœur est méchant. Il y en a eu. Est-ce que c'est clair? Mais il faut qu'il te place dans le corps. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Ce sont là les trois étapes de grâce. Justification, sanctification et baptême du. Vous voyez qu'on monte, on revient, on monte parce que c'est important. Est-ce que c'est clair?
Ok. Troisième saut. Nango likango ya misato. Page 266. Molongo ya kamami bale na tukumutoba na misa. Vous êtes fatigué? Vous dormez? Bolembi, bokomi kolala? Oh. Oh. Nous sommes en train de glaner, non? Dans le champ de Boaz. C'est pas ça? Et Boaz, c'est Christ, non? Oh, mangeons du blé, frère. Ne dors pas. Soyez connectés. Hein, maman bénie. Hein, maman bénie. C'est pas ça? Donc quand je dis tel reçu, toi tu es attentif. Paragraphe 263. L'épouse aussi est passée par la justification, la sanctification et le baptême du. Mais si ce n'est pas une réalité, comment vas-tu passer par là? Donc chaque étape est une réalité. Chaque étape est une expérience par laquelle tu dois passer. Oh, nous croyons au message. Mais c'est ça aussi le message. Sanctification et baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer. À partir de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Maintenant là c'est le Malafuma là. Tu es incarné dans Branham. Oh, Nzambe wana lata nzoto ya Branham. Il est rentré, il est sorti. Maintenant chez toi, ils ne veulent pas qu'il puisse rentrer chez toi. Chez toi, on t'a laissé seulement vide, seulement comme ça. C'est pas ça? Oh. On a dit l'épouse. On n'a pas dit un individu. L'épouse est quoi? C'est tous les membres nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc depuis le prophète jusqu'au dernier croyant, nous passons par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La suite c'est quoi? Dieu incarné. Oh, la parole fait chair. La parole fait chair. Moi aussi, je dois parvenir à la parole fait chair. C'est ça l'étape du moment. C'est ça, non, je lis. Manifesté parmi nous. Je continue à lire. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. La parole incarnée, c'est la parole faite chair. Et la parole faite chair, c'est le vrai ouin. Les deux ouins sont baptisés du Saint-Esprit. Mais l'autre est faux, parce qu'il ne peut pas parvenir à la parole faite chair. Mais l'autre est vrai, c'est lui. C'est pourquoi il doit parvenir à Dieu incarné. Même chez les dames, oui, maman. Maman Julien. La dernière étape, c'est que Dieu doit s'incarner en toi. Dieu fait chair à l'image de celui-ci. Donc la parole fait chair. Donc Dieu et toi devenons un. C'est clair. Oui, c'est ce qu'il en est maintenant. Donc la parole incarnée dans le messager, incarnée dans des hommes et des femmes croyant aux promesses du temps de la fin aussi. C'est clair, non, frère Bouin? Oui.
Donc il n'y a pas que le pasteur. Il n'y a pas que le messager. Toi et moi aussi. Il faut qu'on arrive là où tu diras à tes amis, le Père est en moi. Moi et Dieu, nous sommes un. Là ils te prendront pour une folle. Mais toi tu sais ce que tu dis. S'ils veulent voir la vie de Jésus, tu leur lances le défi. Il dit venez voir ma vie. Comme l'a témoigné le frère Laman. C'est pas ça. Donc nous ne devons pas avoir peur. J'étais à Savorgnan. Mes amis me disaient, mais tu n'as pas de copine. Tu ne fumes pas. Tu ne bois pas blé. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Tu ne vis pas là. Ton assemblée là t'a pris l'esprit. Au fait, tu es mort. Je dis là, tu viens de dire le vrai mot. C'est pas ça. Si je suis mort, même si vous faites passer le turbo king ici, je ne vais même pas me prendre à cela. Même si elle est passée là, avec toutes les formes possibles, puisque moi je ne vais même pas la voir. J'ai dit là, tu viens de toucher mes identités. Alléluia. Alléluia. C'est la vie que nous menons. Depuis 95 et la première femme que j'ai connue, c'est celle que j'ai épousée ici. Et je veux que Dieu m'en garde jusqu'à la fin. Il y aura des débats. Il y aura des déceptions, il y aura des attaques, il y aura des batailles. Mais je veux tenir bon jusqu'à la fin. C'est pourquoi je montre ma position. Ils ne savent pas que je me constitue de tour de garde. Au moment de faiblesse, je m'y appuierai. C'est pas ça. Si je sens que ça me pousse à le faire, la voix dira tu peux pas. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Puisque tu leur as déjà témoigné ton identité. La parole au fait échelle, ça se cache pas. Ça s'expose. La parole a été faite chère. Elle était la lumière du monde. Partout tu passes, tu es clair. Celui qui a la profondeur de Dieu, même s'il est païen, il t'aimera. Mais celui qui a le diable, c'est celui-là qui te haïra. Parce que Satan n'aime pas Christ. La lumière le dérange. C'est clair, non? Ça fait du bien, non? Oh, gloire à Dieu pour le message du temps de la fin. Montre ta position. Dans la famille. Dans le quartier. Au boulot. Où que tu sois, faut qu'ils sachent que tu es la lumière. Quand ils ne t'auront pas cru, amen, tu seras le jugement contre eux. Parce que Frère Branham déclare, la parole de Dieu vécue correspond à la parole de Dieu exprimée. C'est-à-dire ta vie à toi, ta conduite, tes paroles, tes actes, ce que tu faisais. C'était Dieu qui s'exprimait à eux. Mais ils n'ont pas reconnu Christ, la parole incarnée. Vous tombez parce que vous ne vous croyez pas. Reconnaissez votre position et réclamez le pouvoir. Amen. Amen. Et prenez le contrôle. Je suis avec
Oh Dieu, est-ce que je dois le dire? Je suis avec un chef. Il essaie de m'influencer. Amen. Je dis, si je regarde à ses gestes, à ses grades, je serai influencé. Je rentre dans mon cœur. Je fais une prière. Je le prends sous contrôle. Je prends cet endroit sous contrôle. Qu'il fasse ma volonté. Sinon ma parole de fils. Au nom de Jésus. Et je le regarde. J'attends l'esprit. Il viendra tout pour agir. Amen. Parlez. Parlez. Même si ça ne vient pas. Aussitôt, un jour ça viendra. Tu le vois après changer d'avis. Front fermé, après il commence à sourire. C'est pas ça. Il commence à signer le dossier. Là je suis là, je remercie déjà le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. En réalité, on a le pouvoir. Je domine sur le monde. Je domine sur le système. Je domine sur la sorcellerie. Je domine sur la magie. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que j'y crois. Alléluia. Alléluia. Mais dans la simplicité, le royaume de Dieu ne vient pas en secouant le ciel. C'est pas ça. Mais dans catimini, ça se fait. Oh, pierre de fête. Oh, la pierre de fête. N'est-ce pas glorieux? C'est que Dieu nous a réservé. C'est pourquoi les souffrances du temps présent ne peuvent jamais être comparables à la gloire. C'est avec moi. Dans la brochure, la seconde venue. Prêchez le 12-4-57. 57. Paragraphe 18. Je lis. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, Jésus. Il n'y a rien d'aussi. Il n'y a rien d'aussi. Donc le reste est banal. La venue du Seigneur est plus. C'est pas ça les mamans. Donc tout ce que je fais, subordonné à la venue du Seigneur. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir pour le monde, pour l'église. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'église. Qu'est-ce qu'un espoir? C'est ce que vous espériez. Qu'est-ce que espérer? C'est attendre la chose. Pour vous, c'est réalisable. Et ils sont déjà fatigués. Il s'est attendu depuis Fatigué. Mais nous remercions les anciens qui tiennent encore au bon. Ils ont pris les télévisions, sont allés jeter là-bas dans l'eau du fleuve. Les bonnes habits autres là, tous ils ont jeté. C'est pas ça. Il fallait être crasseux. Parce que ces années-là 80, on n'allait pas arriver dans les années 2000. Jésus allait venir. C'est pas ça. Et quand on poussait 90, 2000, il ne vient pas. Puis c'est ça qui révélation charnelle. Comme c'était une révélation charnelle, il a laissé quoi? Il a abandonné le message. Il est fatigué. On dirait l'enlèvement est spirituel. C'est comme si l'enlèvement est seulement spirituel. Non, c'est l'âme qui est enlevée. Vous n'entendez pas ça? C'est des paumés. Mais l'élu arrive jusqu'à la fin. Il va achever ça. Aussi longtemps que vous venez mesurer sa profondeur, il va vous finir.
C'est clair, non? Non, l'enlèvement, c'est pas l'âme. La résurrection, c'est pas spirituel. C'est le frère qu'on a enterré là. C'est la soeur qu'on a enterrée là. Qui doit revenir physiquement. On ne doit pas le remplacer. C'est le même qu'on doit revoir. Et l'enlèvement est physique. Donc il déplace ça. Détruit quoi? Ton espoir. Le dernier qui te reste, c'est la seconde venue. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ceci, c'est des maladies. Tu fais ceci, c'est des envoûtements. Même ceux que tu aides, frère Joseph, c'est toi qui les nourris. Mais Nabutu Ayubu qui a convoqué. Lui, c'est des doubles, il vient encore pour t'envoûter. Toi, tu ne peux pas voir le bien là que moi. C'est leur nature. Il ne peut rien. Quand il dit on voûte, il est esclave, il le fera. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu. Oh Nzambe. Espérer, c'est attendre. Donc l'épouse attend. Pourquoi? Parce que le messager l'a dit. Et Dieu va honorer son message. C'est clair, non? Parce que espérer vient du mot espérance. Ça fait partie de trois choses qui demeurent. C'est pas ça? Il y a la foi, il y a l'amour et il y a l'espérance. C'est pas ça? Oh Dieu. Oh Nzambe. Quand tu n'auras plus la foi, quand ta foi sera attaquée, marche par amour. C'est pas ça? Quand Satan va décevoir ton amour, marche par l'espérance. Mais néanmoins, ne te laisse pas te dépouiller ces trois choses à la fois. Chacune d'elles a son rôle à jouer. C'est clair. Oh Dieu. Oh Nzambe. C'est ta foi en Dieu qui fait s'accomplir les choses. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Dieu ne se fait pas voir, mais c'est par la foi que tu crois qu'il existe. C'est pas ça. Il ne faut pas le suivre par un intérêt charnel. Il faut suivre Dieu par amour. Car l'amour est le lien de la perfection. C'est pas ça. L'amour vaincra toujours. Et Christ en nous, c'est quoi? Espérance de la gloire. Quand je suis dépouillé, quand je ne sais plus, je n'ai plus rien, quand tout est fermé, quand tout devient noir, j'espère qu'il y a un Dieu. Ne perds pas ces trois choses. C'est pas vrai. À chaque fois, une vertu l'a exigé à se manifester. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, nous, c'est notre dernier espoir. C'est avec moi? Dans 15 minutes, c'est la fin. Est-ce que je vous dis quelque chose? Fête de trompette. Paragraphe 168. Frère Branham déclare: le sixième sceau est déjà ouvert. Qui croit ça? Que le sixième sceau est déjà ouvert. Quand le sixième sceau s'ouvre, le capuchon de l'abîme saute. C'est vrai, non? Alors tous les mauvais esprits et les démons sortent et investissent la terre. Ils apportent quoi? Les fléaux et des grands malheurs sur la terre. Le capuchon de l'enfer a sauté. C'est pas vrai?
tous les démons la possibilité d'investir la terre. Chaque jour, c'est des milliers qui envahissent la terre. Pourquoi? Parce que le puits est sous le 6e sceau. Les démons là apportent quoi? Les conflits armés, les guerres et des bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, la peste, les épidémies. Oh, Ebola. C'est un joli nom. C'est un démon. Il y a peut-être 30 ans, on ne le connaissait pas. Mais parce qu'il était au fond de la Bible, à un moment donné, il a eu son temps de sortir. C'est pas ça. C'est des démons. Des pandémies, des endémies, tout ce que vous voyez là. Ils apportent des crises dangereuses qui secouent les nations et des peuples. C'est pas vrai. La Bible dit quand le 6e sceau s'ouvre, le soleil devient noir. Vous avez déjà vu ça? Quand le soleil deviendra noir, est-ce que la vie sera encore vivable? Est-ce que c'est clair? Et la lune est devenue du sang. Et la terre fut secouée sur sa base. Et les démons investissent la terre. Ce sont eux qui apportent tous ces malheurs. Parce que le chiffre 6, c'est quoi? C'est le monde. C'est l'homme charnel. Est-ce que c'est clair? Même Dieu pour frapper les nations et ramener Israël en Palestine. C'était sous le 6e sceau. Est-ce que c'est clair? Les trompettes qui sonnaient, qui ont porté la 2e guerre mondiale sur la terre. La Bible dit qu'un ange sonnait de la trompette, celui-ci venait déverser une sorte de flot sur la terre. Est-ce que vous lisez la Bible? Nous ne sommes pas des branhamistes. Je suis un chrétien, c'est pourquoi je lis la Bible. Frère Branham n'a jamais dit le chrétien lira sa brochure tous les jours. Bien que je dois lire la brochure tous les jours, mais il a dit un vrai chrétien lit sa Bible tous les jours. Je dois prier, oui. Je dois lire aussi la Bible. C'est pas la Bible qui sort du message, mais c'est le message qui sort de la Bible. C'est la portion de la Bible pour aujourd'hui. Ne négligez pas la Bible. Ils ont prêché le message à faux parce qu'ils avaient négligé la Bible. Frère Branham dit le message, c'est revenir à l'enseignement de Paul. Croire tel que Paul, baptiser tel que Paul, vivre tel que Paul. C'est ça le message de William Branham. Le seul ajout, c'est la révélation de cette tonnerre. Si c'est pas ça, le pasteur va corriger. Mais moi, c'est ce que je pense. Vous parlez à un vrai protestant. Oui, il lit sa Bible. Et il a lu selon la brochure. C'est pas ça? Ma Bible est ouverte. Je prends la brochure. C'est pas ça? J'interprète la Bible selon Branham. Ne négligez pas de lire la Bible. J'en ai déjà lu de la Genèse à Apocalypse plusieurs fois. Pendant plus de 3 mois, je suis en train d'étudier. Ça fait du bien. La Bible est mon livre. La Bible est mon histoire. La Bible est ma forêt que le prophète m'a révélée. La Bible est mienne.
la Bible tienne. Est-ce que c'est clair? Donc il est révélé par l'ange puissant. C'est un livre ouvert pour moi. Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez que le sixième sceau est ouvert. C'est pourquoi il y a des attaques, des pressions. L'homme d'aujourd'hui n'est plus heureux. Non, on doit se dire la vérité. Mauvaise nouvelle dans des familles, mauvaise nouvelle dans le pays, mauvaise nouvelle dans le monde. Tout est négatif. Mais c'est des démons. La parole de Dieu est la seule cachette. C'est la seule, le seul abri. Ils investissent des foyers, des familles, des nations, des peuples. Sans pitié. Et les hommes sont tourmentés. C'est clair, non? Les 4 premiers sceaux. C'était tout ce qui s'est déroulé à travers les 7 ans de l'église. Le bien et le mal qui s'est fait était contenu dans les 4 premiers sceaux. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Écoutez l'histoire, oui, mais ça n'a rien à voir avec toi. Le 5e sceau, c'est quoi? C'est le mystère du salut des Juifs. Est-ce que c'est clair? Le 6e sceau contient des jugements réservés contre le monde. Donc quand Dieu ouvre le 6e sceau, il faut qu'il y ait un malheur qui s'abatte sur la terre. Mais où est le 7e sceau? Où est le 7e sceau? Où est le 7e sceau? Et il appartient à qui? Lisons le prophète. C'est clair, non? Oh Dieu. Donc vous comprenez qu'à l'ouverture du 6e sceau, la nature et les lois de la nature sont bouleversées. À la place de la saison 16, vous avez la pluie. À la place de la pluie, vous avez la saison 16. C'est pas ça? Oh, changement climatique. C'est un joli mot. C'est un démon. Et c'est la vérité. Sécheresse des eaux par là. Montée des eaux par ici. Les hommes ne savent plus que faire. Frère Branham va plus loin. Il dit même le soleil est en train de changer d'aspect. Vous dites tu fais 52 degrés au Tchad. Et que ce n'était pas comme ça d'il y a 10 ans. C'est le soleil qui change. C'est le péché à cause des démons. Alors la nature soupire. Il attend la délivrance. La nature entière est sous la servitude. Alléluia. La terre lui-même est inclinée. Il dit mais ramenez-moi. Ramenez-moi dans ma position originale. Qui va le ramener? C'est la parole incarnée. C'est le Fils de Dieu manifesté. Jésus. Oh Jésus. C'est clair, non? C'est des démons. Ils savent rien. Mais toi tu sais quelque chose. Ils se battent. Les solutions aux problématiques environnementales. La solution, c'est le Fils de Dieu manifesté. Les moyens humains ne peuvent pas expier le péché. C'est le péché qui a incliné la nature. Elle aussi attend la rédemption. Mais Dieu pour la ramener, il veut finir avec toi. Est-ce que c'est clair? Moi je crois ça. Et quand j'y médite, ça me fait la joie. C'est ça qui me console. C'est clair, non? Fête de trompette.
Bientôt la 30. Kalamingi te to koma na minute Paragraphe 176. Molongo ya mokama na tukusa mona mutoba. Le 7e sceau likango na sambo ne s'est pas encore ouvert. Yango nainu efungwa mite. Vous savez, bino boyebi c'est sa venue. Ezande boye na ye. Oh. Oh, Tata Nzambe. Oh, Nzamba zwalukumu. Merci de ce que c'était pas encore ouvert. Natondi na motinde te yango na lefungwa Parce magite. que moi, Blaise Kinzondi, j'étais pas encore né. Bon, ngai Blaise Kinzondi batango na bota magite. Si c'était déjà ouvert ou accompli, yango se fungwa magite ko kisela maki. J'aurais dû le rater. Ngande mbele na zangisa yango. Mais Dieu l'a gardé pour toi et moi. Nzamba bombi yango pona yona ngai. Oh, quel privilège. Oh, litomba na motindo nini. Spirituellement, il s'est déjà accompli. Na molimo ese kokisami. Mais physiquement, non. Est-ce que c'est clair? Parce que qu'est-ce que ça venu? Qu'est-ce que ça venu? Qu'est-ce que ça venu? C'est l'enlèvement. 155. Le 7e sceau avait été pour l'épouse. Donc le 7e sceau n'est pas pour les arts de l'église. Non, il n'est pas venu à travers les arts de l'église. Il est venu quand? À la fin des arts de l'église. Pour introduire quoi? L'âge de l'époux. Là, on n'est plus dans l'Odyssée. C'est un âge supérieur. Là-bas, vous avez l'épouse. L'église est restée avec la dénomination. Vous verrez qu'après 63, le langage de Frère Branham pour l'église a changé. Il parlait plus de lait. Plus de lait. Mais parce qu'il est venu dans la plénitude de son esprit, il introduit l'âge suivant. C'est clair, non? Oh. Est-ce que vous comprenez? C'est une partie du mystère du 7e sceau. Tu n'es pas encore enlevé. C'est la partie qui ne s'est pas encore ouverte. Oh Dieu, est-ce que c'est clair? 270. Dès que cette église épouse est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Et qu'est-ce qu'un mystère? C'est le secret. Donc le départ est un secret, mais que Dieu doit te révéler. Oh. Paragraphe 264. Le 7e ange, c'est qui? William Branham. Était le messager du 7e sceau. Où le 7e sceau était le message du 7e ange. C'est là où je vous ai dit, Branham n'était que l'ange à la trompette. Comme Paul, Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley. De la même catégorie. C'est que sa supériorité, lui en son âge, il y avait une jonction. Amen. Amen. Son temps à lui se trouvait au jour de la voix. Son âge à lui s'emboîtait avec un autre âge. Un messager céleste qui descendait pour prendre le contrôle. Branham a eu la grâce d'être à son époque. C'est pas ça. Quand il est descendu la voix du 7e ange. C'est pas ça. Le 7e ange était le messager de la voix. Il a dit qu'il avait une torse au bonnet et qu'il était différent de tous les autres.
C'est pas ça. Il torse bombe, c'est la foi parfaite. Est-ce que c'est clair? Oh! Il dit, je suis descendu. Ce n'est plus l'âge de la trompette. Ce n'est plus l'âge de l'évangélisation. C'est l'âge du message. Prépare Jeffersonville. Je vais te révéler les 7 choses. Cela ne concerne pas les dénominations. Cela n'est pas pour les pentecôtistes. Cela concerne l'épouse. Parce que le temps était venu. Et c'est l'âge-là qui voit l'enlèvement. Si je peux exagérer, ne me comprenez pas mal. Si je peux exagérer, Branham n'est pas mon messager. Je n'ai pas vécu à son temps. Je ne l'ai pas vu. C'est pas ça. Il a vécu, il a parlé, il est passé. Oh Jésus. Un certain 21 avril 1977, Blaise Kinzonzi venait au monde. Je suis né au moment de lui. Il était déjà sur la terre. C'est pour toi et moi qu'il a marché sur les eaux. Il a marché sur la terre. Il a levé sa main droite. Il a crié. Et les 7 tonnerres qui entendent la voix. Voici notre messager. Voici la voix. Quand j'écoute la bande et que je sois guéri, c'est Branham qui me guérit. Non. Branham n'est plus. C'est lui qui garde la voix. Lui est parti. Amen. Mais l'auteur de la voix garde la voix. C'est pourquoi même les bandes guérissent. Donne le Saint-Esprit. C'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais humainement, Branham est aussi mon messager. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous ne sommes pas à l'extrême des bandes. J'écoute la bande. Je m'attends aussi à l'esprit. Je sais que la bande c'est Dieu qui me parle. Mais il doit aussi me parler pour des questions d'actualité. Il doit me révéler ce que je dois faire. C'est pas ça. S'il est parti, n'en laissez que la bande. C'est de la religion. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait le surnaturel. C'est clair. Branham est le messager du 7e. Son message, c'est pour nous faire enlever. Il vient premièrement racheter son épouse. Deuxièmement, il vient dans l'enlèvement prendre son épouse. Pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. C'est pourquoi, quoi que ça ne marche pas, je ne peux plus retourner à l'église protestante. J'ai la révélation que seul le message m'enlèvera. Le véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Vous avez déjà sonné? Pardonnez-moi. Mettons-nous debout. J'avais oublié. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, il faut que je respecte. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? J'ai pas dit de bêtises, hein? Ça peut aider notre foi. Cantique, frère. Ils viennent de l'est et d'ouest. Ils viennent de loin d'un pays. Fait avec le roi.
comme ces invités, que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin. Oh, participant de sa grâce, comme joyau de sa couronne. Oh, mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fardeau de soucis, son joug est si doux pour moi. Mon âme était noire comme lui, mais les ténèbres ont fui. Oh, maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le grand trône blanc, les sauvés se tiennent devant. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce beau pays. Le Sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Oh, bien que nous serons ensemble là-haut dans l'éternité. Que chacun se mette à prier. Prions le Seigneur chacun. Recommandons-nous à Dieu. Réclamons-lui la vie de ses promesses. Il a fait la promesse. Il a fait la promesse aux croyants, aux frères, qu'il accomplisse. Que chacun prie. Jésus vient bientôt, alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur
Venez maintenant pour ceux qui sont sans péché. Aurez-vous alors la joie ou le chagrin, la paix, quand il viendra dans sa gloire, nous le rencontrerons là-haut. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fardeau de soucis, sans joug, c'est tout pour moi. Mon âme était noire comme lui, et les ténèbres enfuient. Oh, maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Prions le Seigneur. On garde la pression pour la maison. On garde la pression pour la maison. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, quand ton serviteur m'a dit de prêcher, j'ai tâtonné la première semaine. Et tu le sais, Seigneur. Mais quand tu m'as dit, tu continues. C'était ce à quoi je m'attendais. Pour que je me fasse comprendre à mes frères et à mes sœurs. Je leur ai dit ce que j'avais sur le cœur. Le but, c'est pas me faire voir, mais c'est aider notre foi. C'est stimuler notre foi. Nous réveiller et nous rendre encore zélés. Le réveil du message sous forme des hommes et des femmes. Bénis cela, Seigneur, dans nos cœurs. Agis, Seigneur. Résous des problèmes qu'il y a. Tout ce qui persiste, Seigneur, dans nos zones de solutions, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos projets. Agis pour montrer que ta parole est la vérité. Seigneur, pardonne-moi là où j'ai mal dit les choses. J'aurais aimé que ton serviteur soit toujours là, afin qu'il note et corrige. Mais tu prendras soin. Rentre avec nous. Que ta parole soit notre consolation. Un feu qui brûle en nous, Père. Un espoir qui ne s'éteint pas. Guéris les maladies, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Rends la santé à tes enfants. Nous ne manquerons pas te louer, Seigneur. Garde-nous dans la présence du Fils, le soleil, jusqu'à ce que tu viennes. Rentre avec nous dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Jaurès, pardonne-moi. J'ai pas pu, tu vois. Va là-bas, reviens ici. C'est plus rappelé. On est à la fin. Salue ton frère. Que Dieu te bénisse, mon frère.